Bonjour, voici votre tirage au Shozen pour ce mois d'août, Amis Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie l'union sacrée. On a un tirage de relation en dessous, on a clairement un tirage de relation et les cartes d'emblée vous disent que le défi c'est d'être heureux, d'être joyeux. Le tirage vient vous demander est-ce que c'est une relation où vous êtes d'humeur à faire la fête, ou est-ce que c'est une relation qui doit venir à sa fin, qui doit se terminer. Il y a courage, jugement, 7 de pentacle. Il y a une situation qui a évolué à un moment donné. Vous avez décidé de vous investir dans quelque chose. Vous avez décidé de vous investir dans quelque chose qui, à vos yeux, était différent. Et à présent, il s'agit de déterminer si vous voulez aller plus loin dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez vécu, dans ce dans quoi vous vous investissez. Voilà, ce sera plus clair. L'empereur, le diable, le 9 de pentacle et le chevalier de pentacle. Le courage, il est là. À un moment donné, vous avez décidé que vos actions, votre chemin, votre vie devaient être sous le signe de l'épanouissement. Le diable ici est très bien aspecté parce que au-dessus on a le pape. Alors c'est vrai qu'on a 8 d'épée aussi en haut, mais toutes les cartes autour viennent dire que ce diable c'est un engagement que vous avez pris, que tous vos efforts iraient vers le meilleur. C'est ce courage. C'est désormais, je ne m'investis que dans ce qui m'épanouit, dans ce qui me plaît vraiment. Et c'est non négociable. Et c'est à ce point non négociable que chevalier de coupe, étoile, 6 de bâton. Voilà où se trouve le diable et le 9 de pentacle. C'est dorénavant, je ne m'investis que dans ce qui me fait rêver, dans ce qui fait progresser mes rêves. Le roi d'épée. On a à un bout l'empereur et à l'autre bout, on a le roi d'épée. C'est là que se situe le courage. C'est le courage de prendre une décision majeure et de vous y tenir quoi qu'il arrive. Je ne m'investis que si c'est aligné sur ce que je suis et sur ce que je rêve de vivre. Et maintenant vient le moment du jugement. Est-ce que vous vous êtes vraiment investi dans ce type de configuration ? 2 d'épée, pape, 10 de bâton, fou. Votre détermination, là, au départ, elle vous a poussé à faire des choix différents. Vous avez vraiment pris un nouveau départ dans la façon dont vous concevez les choses. Je vous l'ai dit, le diable ici est une bonne énergie parce que le pape au-dessus vient dire que c'est un engagement fort. Ça vient dire que 19. Je veux que mes efforts me mènent à mon épanouissement. C'est un engagement que vous prenez ici. Vous m'activez l'axe. C'est une activation qui est assez rare finalement. Le plus souvent, il faut que le pape vienne soigner le diable. Non, vous ici, le diable, c'est je me suis engagé dans une nouvelle trajectoire, dans un nouveau départ, et je veux des résultats à la hauteur de mes efforts. Si je n'ai pas ce résultat, je change de crèmerie. Le pendu, le 5 de coupe, le 6 d'épée, le 9 de bâton. Ça, c'est la détermination du roi d'épée. Je ne veux plus être stoppé, arrêté par mes regrets. Je ne veux plus m'investir dans quelque chose qui ne me convient pas. C'est plus le 6 d'épée que je veux, c'est le 6 de bâton. Donc ce n'est pas négociable. Parce que les efforts, ils reviennent ici, sous la forme d'un 9. Le 9 de bâton. Sans doute que ça a affecté beaucoup de domaines dans votre vie. Et au-dessus, on a une chose intéressante. Ici, on avait l'empereur
et le roi d'épée. Maintenant, on a le page de bâton, et là, on a la reine de bâton. Mais pour passer du page à la reine, il faut passer par le chevalier. Il faut décider que les projets peuvent être mis en œuvre. Et c'est là que le tirage vous pose une question. Page de bâton, 8 d'épée, as d'épée, 10 de pentacle. Qu'en est-il? À présent que vous avez changé un certain nombre de choses, est-ce que ce que vous semez vous apporte la joie que vous désiriez? Est-ce que ce que vous semez correspond à ce que vous désirez? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que ça vous plaît? Ça ne signifie pas que tout doit être parfait. Rien n'est jamais parfait. Ça n'existe pas, la perfection. Et d'ailleurs, quand un objet est trop parfait, finalement, il n'est pas intéressant. C'est les relations où on s'ennuie parce que tout est parfait. C'est le train-train. Non, là, c'est est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que quand vous considérez les choses, est-ce que vous vous dites, bon, bah, il peut y avoir eu des difficultés, mais que quoi qu'il arrive, vous vous disiez, le bilan est positif, ça me plaît, je veux que ça continue. Est-ce que vous voulez que ça continue? Est-ce que vous estimez, maintenant que vous vous êtes investi, maintenant que vous avez fait des choix différents, maintenant que vous avez pris position en faveur de ce qui vous plaît, en vous détournant de ce qui ne vous plaît pas, est-ce que vous estimez être dans cette dynamique-là? Est-ce que la décision ici, c'est je poursuis? Ou est-ce que la décision, ça va être j'arrête tout? Là, le tirage est extrêmement spécifique. Pour ceux qui pensent que c'est positif, que cette relation est ce que vous voulez, 10 de pentacle, le monde, le 2 de bâton, le 3 de coupe et le 8 de pentacle. C'est la surenchère par rapport à ce 7 de pentacle. C'est je continue sur cette trajectoire parce que c'est avec joie que j'observe des résultats. C'est la trajectoire ici. C'est le page de bâton qui devient un chevalier de bâton, qui ne doute plus, qui décide qu'il va semer, qu'il va continuer de s'investir dans cette relation. Le chevalier de bâton, les amants, le 4 d'épée et la reine de bâton. Le roi d'épée et le 9 de bâton, la reine de bâton. Est-ce que cette personne correspond à ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous êtes en accord avec cette personne? Là, il y a une décision à prendre. Est-ce que c'est une union sacrée qui va amener ce que vous désirez? 7 de pentacle, 8 de pentacle, surtout les résultats, les 10 de pentacle. Donc la victoire que vous espérez, étoile, 6 de bâton, l'épanouissement que vous estimez nécessaire pour que les choses fonctionnent. Pour certains d'entre vous, 10 d'épée, 4 de coupe, chevalier d'épée, as de coupe, soleil. Certains d'entre vous ne vont pas vouloir devenir ce chevalier de bâton. Certains d'entre vous, chevalier de coupe, vous avez beau rêver. Ah, peut-être que c'est possible, mais il y a une part de vous qui se dit non. Qui dit non. Non, c'est pas avec cette personne que j'aurai cette union sacrée. Elle a plein de qualités, elle a plein de défauts. Le mélange des deux ne convient pas à ce que je recherche. 4 de coupe. Et là, le chevalier d'épée, on as de coupe, soleil, on décide. On décide que ça ne nous mènera nulle part. Et qu'il faut essayer, qu'il faut chercher ailleurs. On a un tirage ici qui est extrêmement spécifique. C'est vous qui décidez si ce dans quoi vous vous êtes investi, selon des nouveaux paramètres. Donc ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être une ancienne relation que vous allez essayer de faire changer. C'est-à-dire que l'ancienne relation, certaines choses ne vous plaisaient pas, et vous avez décidé de faire différemment. Et peut-être que vous vous apercevez que la personne en face ne répond pas positivement. C'est-à-dire que même quand vous lui proposez de développer une relation de ce type, l'autre personne, par son comportement, n'adhère pas au projet d'une manière ou d'une autre. 6 d'épée, 6 de bâton, c'est vous qui décidez, de toute façon.
Est-ce que cette personne est la personne qu'il vous faut? La clé ici pour prendre la décision, c'est la joie que vous éprouvez. Parce que la joie que vous éprouvez, elle est constructive. Le 3 de coupe ici, il est entre le 2 de bâton et le 8 de pentacle. Et le monde, bah c'est parce que c'est décidé, c'est définitif. Le jugement estime que je continue à m'investir. Je continue à m'investir parce que ça me plaît. Et parce que je sais que dans l'avenir, je vais récolter mon investissement. Je vais récolter une récompense. Est-ce que ce n'est pas la relation que vous désirez avoir? On va voir avec les cartes d'oracle ce qu'elles pensent plus spécifiquement de cette relation. Il faut chasser vos doutes. Le moment est venu de faire ce choix. Est-ce que vous continuez à vous investir? Le jugement est central ici. Donc le jugement, c'est est-ce que ce que je vis me rend heureux comme je l'ai décidé que comme j'ai décidé que ça devrait être le cas désormais? Ou est-ce que ce jugement estime que non, ça ne fonctionnera jamais? Donc faites le ménage, c'est-à-dire débarrassez-vous de vos doutes. Qu'en est-il de cette situation? Comment vous sentez-vous? Le 3 de coupe, c'est comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez un ressenti positif, optimiste? Ou est-ce qu'au contraire, il faut passer à autre chose? Poised. Time for a nap. Prenez du recul sur vos objectifs. Ici, ce que vous devez avoir en ligne de mire, c'est le résultat. Est-ce que ce que vous semez vous met en joie et les perspectives encore plus? Donc, prenez votre temps. Lui porte conseil. Prenez soin de vous aussi. Parce qu'en prenant soin de vous, ça permet de vous concentrer sur votre ressenti, sur ce que vraiment vous ressentez sans qu'il y ait de parasitage par l'extérieur, sans que personne ne projette ses ressentis, ses pensées sur vous. Et dans Time for a Nap, oui, c'est vraiment prendre du temps seul pour juste se reposer, se ressourcer, pour être bien sûr que la petite voix que vous entendez, c'est celle de votre intuition. C'est pas tous les discours extérieurs que vous avez pu absorber et qui reviennent. Donc prenez le temps de considérer vos objectifs. Est-ce que ces objectifs vous appartiennent ou pas? Et dès lors, est-ce que ces objectifs vous mettent en joie ou pas? Prenez bien conscience que l'univers, il bénit nos vies de centaines de manières possibles. Parce qu'il veut nous voir devenir la fameuse meilleure version de soi-même. Enfin, de nous-mêmes. Accordez-vous Ici, ça peut être s'accorder le pardon pour ne pas avoir compris certaines choses. Ici, ça peut être s'aimer suffisamment pour décider de ce qu'il y a meilleur pour soi, même si ce n'est pas ce que les autres veulent pour vous. Il y a une énergie de guérison ici, sur ce sentiment d'être béni. Comprenez bien que vous... Ah oui, il y a cette dynamique-là dans ces deux cartes. Comprenez bien que quand vous prenez une décision, ça doit être la vôtre. Elle doit être prise avec amour et bienveillance envers vous-même. Parce qu'il faut parfois s'accorder le droit de dire non. De dire c'est très beau, mais ce n'est pas ce que je veux. L'univers vous réserve tout ce dont vous avez besoin. Plus vous serez authentique, plus vous recevrez ce dont vous avez besoin. C'est applicable aussi aux personnes qui vous entourent. Forcément, en fonction de vos choix, votre tribu va évoluer. C'est comme de jeter un caillou dans l'eau. Cela diffuse, vous savez, une onde.
Et vos choix vont impacter, vont faire bouger différemment la tribu. Et peut-être que le choix que vous allez faire va créer un appel autour de vous. Ça va repousser certaines personnes et d'autres, ça va les attirer au contraire. Parce que, tiens, Scorpion fait un choix différent. Il fait un choix comme celui que j'aimerais faire. Ou il prend le chemin que j'ai pris. Vous avez... plus vous serez authentique et plus l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin, et c'est valable dans les relations. La tribu qui nous entoure, elle évolue en fonction de nos choix de vie. Donc l'univers va vous envoyer les personnes qui sont nécessaires pour aborder vos nouveaux choix de vie. Décidez en toute sérénité. L'empereur ici, c'est l'empereur qui doit décider. C'est vous. Il n'y a que vous qui puissiez propager votre joie, votre bonheur. Vous avez parfaitement le droit de dire à un moment donné non. De dire non. Je me suis investie, mais plus j'y réfléchis, et malgré la difficulté que c'est pour moi de prendre cette décision, chevalier d'épée, as de coupe, soleil. Je veux autre chose. Je veux quelque chose qui soit vraiment ce que je désire, qui soit vraiment ce que je suis. C'est un droit. Dire non est un droit. Et c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, on n'explique jamais assez cela aux gens, aux enfants, quand ils grandissent. Qu'ils ont le droit de dire non, et que ce non, ils ont le droit d'exiger qu'il soit respecté. Faites la paix avec ce qui vient. Parce que ce qui vient, c'est pour vous, c'est pour vous permettre d'aller là où vous voulez aller. Donc faites la paix avec vos doutes. Faites la paix avec la situation actuelle. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez vivre. Accordez-vous les soins nécessaires pour que l'élan qui doit être le nôtre à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose que l'on désire, à quelque chose que l'on veut, puisse se manifester. Plus vous serez serein et plus la transition, le changement sera facile. Je sais ce qui est bon pour moi. Cette relation est bonne pour moi, parfait, je continue de m'y investir. Cette relation n'est pas ce que je désire, aussi difficile que ce soit. Je repars à l'aventure. Je préfère cesser. Réfléchissez à ce que vous voulez. Ici, votre but, c'est ça, c'est le 10 de Pentacle. Votre but, c'est de semer. Mais comme vous l'avez bien circonscrit au départ, ça doit être indissociable de votre épanouissement. C'est quelque chose qui doit être joyeux. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez vivre. Est-ce que, oui, vous estimez que vous investir avec cette personne est une excellente chose, c'est la chose à faire, c'est la chose que vous voulez faire, et ça vous fait plaisir, et ça vous épanouit de vouloir le faire? Ou est-ce que non? Non. Vous avez donné une chance, mais quelque chose ne vous convient pas dans cette situation. Là, cet empereur, il a une décision majeure à prendre. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça ne vous plaît pas? Prenez du recul parce que c'est quelque chose qui est appelé à durer dans votre vie. D'ailleurs, 10 de pentacle, 10 d'épée et 3 de coupe en défi, la transformation. C'est soit vous vous lancez dans l'aventure de votre vie parce que vous avez sans doute trouvé celle qui à vos yeux est la bonne personne, soit vous dites non, c'est pas pour maintenant parce que c'est pas la bonne personne, donc je vais continuer ma quête. Et la transformation, c'est je préfère être seul que mal accompagné.
Faites-vous confiance, écoutez-vous. Prenez le repos nécessaire. Hein, les deux notions là qui sont sorties, yin et time for a nap. Prenez le repos nécessaire parce qu'il est important d'être en paix avec vos décisions. Il est important de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est bien beau de dire non à quelque chose. Quand on dit non à quelque chose, normalement c'est pour dire oui à autre chose. Donc que vous disiez oui à cette personne ou vous lui disiez non, il y a quelque chose qui va vivre, qui va se développer. Autant que ce soit ce que vous désirez. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.